fait, je jubile un petit peu parce que je vais vous parler de quelque chose que j'adore. Je suis dans l'Open Innovation depuis un certain nombre d'années. Il y a 3 ans, j'ai découvert l'Estonie par hasard. Je reviens de mon 5e voyage, donc de ma 4e Learning Expedition que j'organise de A à Z. Et quand on revient de là-bas, on a une pêche d'enfer. Alors pour ceux d'entre vous qui ont à peu près mon âge, vous êtes peut-être allés quand vous aviez 20 ans aux États-Unis. Voilà, on sortait de nos petites écoles, on allait là-bas, on rentrait, on se disait, voilà, si je veux, je peux. C'est vrai que les Américains nous donnaient la pêche. Ben maintenant, il faut aller en Estonie si vous voulez rentrer avec une pêche d'enfer. Et vous allez voir pourquoi, c'est un vrai bain de jouvence. Donc si votre morale ne va pas bien, allez en Estonie, même si ce n'est pas pour le business. Alors l'Estonie, c'est en fait un tout petit pays. On ne sait pas très bien où le situer. Il y a des gens qui ne connaissent même pas l'Estonie. Enfin, les Américains ne connaissent pas forcément la France, donc ce n'est pas très grave. Mais l'Estonie, c'est là, avec la Finlande au-dessus. À droite, leurs amis les Russes, on va dire ça comme ça. Et puis, en dessous, Lettonie, la Lituanie, la mer Baltique à gauche, enfin, etc., etc. Un tout petit pays d'1,3 million d'habitants qui a rejoint l'Europe en 2004. Alors, on parle souvent des 3 pays baltes. Mais en fait, même si dans les 3 pays baltes, il y a l'Estonie, il y a quelque chose qui caractérise l'Estonie, c'est la culture qui n'a rien à voir avec les 2 autres pays baltes, puisque la langue finno-ougrienne est partagée par les Finlandais et les Hongrois et les Estoniens. Donc la culture, c'est quelque chose qui est extrêmement forte en Estonie, on y reviendra, c'est quelque chose qui les a presque sauvés. Le chant, parce que quand on a les Russes chez soi, ben, comment on parle quand on n'a pas le droit de parler, ni écrire, ni rien, c'est le chant. Donc ils sont très renommés au niveau du chant, et leur nature, la nature qu'ils adorent. Bon. Ils ont été pas mal chamboulés, pas mal envahis par les Danois, les Russes, les Allemands, vas-y que je te... Et puis 1918, 24 février 1918, l'indépendance. Alors là, fantastique. Sauf que ça ne dure pas très longtemps. Le pacte germano-soviétique, 39, les Allemands sont encore là pendant quelques années, évidemment dégagés par les Soviétiques, et là, 45 ans de galère. Enfin, je dis ça en souriant, mais c'est pas drôle du tout, parce que déportation, goulag, des familles décimées, la ruine totale, enfin, on peut imaginer. Imaginez aussi si nous, après la Seconde Guerre mondiale, pendant 45 ans, on avait vécu sous le joug des Allemands. Qu'est-ce qu'on serait devenus ? Ben, eux, ils sont restés estoniens. Donc c'est plutôt... quand on parle de culture, quand on parle de racines, on peut déjà dire chapeau. Et puis les années ont passé, 1991, la perestroïka, Gorbatchev, une petite fenêtre d'ouverture, et hop, ce peuple qui a de l'agnac se relève. Alors il n'y a plus rien, ils sont exsangues, hein. Il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus personne, voilà. Mais ça y est, ils sont à nouveau debout et ils vont se mettre en marche. Donc on va partager là avec vous tout ce qui s'est passé pendant ces quelques années. Parce qu'ils sont quand même tout petits, 1,3 million d'habitants, c'est pas grand-chose, 45 000 m², 45 000 km², c'est pas très grand non plus, c'est le Danemark, la Belgique à peu près. Si on prend la Belgique, ils ont 8 fois moins d'habitants. Donc vous imaginez, créer le lien entre tous ces gens, digital c'est pas mal comme idée, mais rappelez-vous, on est en 91, il n'y a plus rien. Mais ils décident de se battre, et petit à petit, ils vont déjà se protéger dans un premier temps, donc ils vont devenir membres de l'OCDE, membres de l'Organisation mondiale du commerce, membres des Nations Unies. Pour la petite histoire, le centre de cybersécurité est à Tallinn, rien que ça. Et puis membre de Digital 7, donc on fait son petit trou, l'air de rien. Et puis vous vous souvenez sans doute qu'ils ont eu la présidence de l'Europe au 2e semestre 2017. Donc c'est pas mal en quelques années. Donc d'abord ils se sont protégés, enfin je dis d'abord, mais tout ça s'est fait en même temps. Ils se sont protégés et ils ont commencé à avoir... Je reviens là un instant. Voilà. Donc ça a donné pas mal de résultats, et des résultats concrets. Quand dans vos entreprises, on vous dit « mais tu veux faire ça en termes de transformation digitale ?» Mais ça va coûter. Il faudrait regarder ce qu'on a à l'arrivée quand on le fait. Donc aujourd'hui, ils nous disent, grâce à cette transformation digitale et tout ce qu'on a construit en 25 ans, on économise tous les ans 2% de notre PIB. Ils vous disent aussi, ça c'est pour la petite histoire, mais c'est juste également, qu'ils économisent tous les mois en hauteur de papier la hauteur de la Tour Eiffel, donc ça aussi c'est des économies. Et puis les Estoniens, ils ont gagné 1 semaine par an
une semaine ou de travail ou une semaine de vacances. Vous imaginez, nous les Français, ce serait assez fantastique. Donc des résultats assez excellents. Puis pour vous donner quelques chiffres, donc 23 billions d'euros pour leur produit intérieur brut, 99,3% des gens déclarent leurs impôts en ligne, 99,6% des transactions bancaires sont font en ligne également. Donc quand on parle d'État digitalisé, ils y sont vraiment. Il n'y a pas que l'État, on va le voir. Donc ils se protègent, ils bossent comme des dingues, c'est des busters, et ils sont premiers partout. Enfin, j'exagère, ils ne sont pas premiers partout. Mais quelques chiffres, ils sont premiers au niveau du Digital Development Index. Il faut savoir que l'accès à Internet est un droit social en Estonie. Donc c'est inscrit dans la Constitution. Puis je vous ai parlé de ces gens un petit peu épars. Il faut créer le lien parce qu'on n'oublie personne en Estonie. Ils sont également numéro 1 de Freedom House. C'est un organisme non lucratif qui est aux États-Unis qui étudie la démocratie dans le monde. Donc comment les gouvernements apportent des services à leurs citoyens. D'ailleurs en Estonie, on n'appelle pas les citoyens des citoyens, on les appelle des clients. Customer centric dans les entreprises. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, ils sont bons partout. Qu'est-ce qu'on avait? Voilà. Au niveau de la taxe, c'est pas mal aussi les impôts. Tout le monde paye 20%. Ça peut être une idée pour M. Macron. Donc tout le monde paye 20%, c'est simple et c'est en ligne. Clic, 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 ça me va, c'est bon, je clique. Ça me va pas, j'envoie un petit mot et on change. Et puis aussi, ça c'est des chiffres de 2015. En 2015, ils sont devenus les premiers au niveau européen dans le classement PISA et les troisièmes au niveau mondial. PISA à l'éducation. Donc, non, ils bossent. Alors comment ça s'est fait tout ça? La première chose, c'est comme on vous l'a dit, plus d'argent, pas d'organisation, pas d'assemblée, rien. Alors il y a un petit groupe, ils étaient 10, des trentenaires, très jeunes, des doueurs, et ils sont partis, on va dire, avec deux belles idées. D'abord, un sens de la démocratie aigu et le sens du bien commun. C'est-à-dire pas comme les deux autres pays baltes, où il y en a certains qui s'en sont mis dans les poches et qui gèrent, donc les deux autres pays sont très très derrière. Non, il y a eu vraiment un groupe de gens assez exceptionnel avec quelques visionnaires, dont un qui s'est dit en 91, mais nom d'un chien, l'information, il faut qu'on fonde tout là-dessus. On n'a rien, donc on va le faire nous-mêmes. Enfin, on n'a rien, mais on a des gens. On n'est pas plus idiots que les autres. Et chez les Estoniens, il y a des ingénieurs en électronique. Rappelez-vous, les Russes, là, ils ne pouvaient pas parler, donc il fallait trouver des façons de communiquer. Donc il y avait des gens assez bétons quand même de ce point de vue-là. Et puis ils recevaient de la Finlande la télévision, donc la démocratie quand même, et puis ce qui se passait en Europe, enfin vous voyez tout ça, voilà. Ben, ils ont fait comme tout le monde, quand on a peur d'une thune et qu'on veut y aller, on remonte ses manches et puis on y va. Donc ils ont démarré tout de suite et progressé. Pour vous donner une idée, quand je vous disais qu'on n'oublie personne, eh bien il y a des gens qui sont partis avec des PC, c'était le début des PC, sur les places des villages, et puis les gens se rassemblaient et on apprenait aux personnes âgées à appuyer sur les touches et il fallait que ça marche. Puis dans les endroits où il y a des gens qui n'avaient pas de quoi bouffer, ou dans les familles, il y en avait beaucoup à l'époque, ou des familles qui ne pouvaient pas investir dans un ordinateur, pareil, on faisait exactement la même chose. Quand on veut, on peut. Donc frugal, ça a été un point de démarrage. Et puis l'autre point vraiment très important, c'est le PPP. Alors le PPP, c'est public, private et people. Public, c'est l'État. Mais l'État, il ne fait rien sans les Estoniens. C'est le people. Puis on ne fait rien sans les entreprises. C'est le private. Et en fait, tout le monde travaille ensemble. Parce que tout le monde travaille pour tout le monde. Voilà, si les entreprises font quelque chose et que tout d'un coup elles bloquent, par exemple les startups, on va prendre les startups, ils ont une idée géniale, ils vont voir le gouvernement, en 3 mois le gouvernement peut changer la loi parce qu'on va ensemble pour chacun et pour tout le monde. Le business, il n'y a plus de business ? Alors le business, je vais quand même vous dire quelques mots du business. Tout cet état d'esprit dont on a parlé, ils le font aussi au niveau du business, parce qu'ils se sont protégés, ils ont construit, ils sont arrivés numéro 1, ils sont très en avance, en ce sens que le digital, enfin, je ne veux pas dire qu'il est derrière, c'est pas vrai, il est partout. Donc maintenant, ils avancent avec tout ça, c'est complètement logique. Donc, bon, et si on prend le cas du business, pour qu'un petit pays comme ça survive, il faut aller à l'extérieur, il faut s'ouvrir et il faut que le business soit simple. Donc, par exemple, l'État considère qu'il doit être invisible.
que la bureaucratie, c'est une perte d'argent. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi qu'ils étaient très orientés efficacité. Voilà, on ne perd pas de temps. Payer ses impôts, remplir des papiers, faire des reports administratifs, tout ça, vous ne faites pas de commerce, vous ne faites pas de développement. Donc ça, à dégager, tout doit se faire en ligne. Donc ils sont très avancés, ils ont le plus haut taux de start-up par habitant. Si on prend par rapport à la France, ils ont 31 start-up par habitant, pour 100 000 habitants, pardon. En France, on en a 8 pour 100 000 habitants, etc., etc., etc. Vous avez dû entendre parler du programme d'e-residency. Très simple, vous montez votre entreprise en 18 minutes. Moi, je l'ai faite. Ça nous a pris 2 heures d'un café à Paris, mais eux, ils disent 18 minutes. Avant, c'était 5 jours. Vous payez vos impôts, on vous a dit, clac, c'est en 3 minutes. Toute la comptabilité à faire derrière, tout ça, c'est pareil, vous payez, je crois, 10 ou 15 euros par mois, voilà. Et quant à ouvrir un compte en banque, ça ne vous coûte rien. En France, vous montez une petite boîte d'auto-entrepreneur, là, voilà, ça vous coûte déjà 30 euros pour rien. Là-bas, tout ça, c'est gratuit. Par contre, si vous demandez un document papier, ça vous coûte 20 euros. Parce que, voilà, ça m'est arrivé, donc j'étais un peu surprise, mais voilà. Parce qu'il fallait pour les entreprises françaises un doc papier, mais je n'avais pas de doc papier. Donc c'est vrai qu'ils font tout pour que le business se développe. Et leur objectif 2020, c'est le reporting 3.0, c'est-à-dire que les entreprises auront donné suffisamment d'informations à l'État pour que l'État fasse comme pour les particuliers, c'est-à-dire envoie un document en disant voilà, ça c'est les impôts de l'entreprise, vous êtes OK, pas OK, 2 minutes, paf, à dégager. Donc normalement en 2020, il n'y aura plus de bureaucratie, entre guillemets, sur le plan des impôts. Ça fait quand même un petit peu rêver. Et en fait, ce vers quoi ils sont en train d'aller, c'est la real-time economy. C'est-à-dire, voilà, on est là pour faire du développement, on est là pour faire du commerce, on est là pour faire du chiffre d'affaires et pas pour s'enquiquiner, voilà. Ce qui fait que quand on compare la France et l'Estonie, c'est un petit clin d'œil, mais c'est vrai, en France, on a 7,7% de fonctionnaires. En Estonie, 2,2%. Alors, ils en veulent 0. Ils y arriveront peut-être. Parce que ce qu'ils souhaitent, c'est... Mais ils vous le disent clairement comme ça, et ça gêne personne. C'est normal, puisque ça ne sert à rien, ces gens-là, puisqu'on peut les remplacer. Bon, là, j'exagère un tout petit peu. Mais vous imaginez qu'en arrivant à ces 2,2% de fonctionnaires, ils ont économisé 2% de produit intérieur brut par an. Vous nous prenez, nous. Le gouvernement nous a annoncé que pour 2020 ou 2022, nous serions un État digitalisé. Ça veut dire que de 7,7% de fonctionnaires, on va passer à 2,2% de fonctionnaires. Enfin, j'exagère un petit peu. Donc, vu qu'on est un petit peu plus grand, c'est pas 2% par an de produit intérieur brut qu'on va économiser, c'est 3%. Enfin, tout va bien, puisque là, pour l'instant, on est à moins 3%, donc moins 3%, 3%. La France va être dans une forme extrême. Donc, l'Estonie... on se dit, c'est plein de solutions. C'est plein de solutions pour nos entreprises. C'est vraiment plein de solutions pour notre pays. Vraiment, ça donne la pêche. Donc, on a parlé rapidement de l'histoire, de la géographie, un peu de technologie. On a parlé des gens, les PPP. Mais il y a un truc absolument génial derrière tout ça. Parce que tout ça, ça se fait quand même pas tout seul. Il faut se mettre ensemble. Ça, ils se sont mis ensemble. Il faut avoir des visionnaires, il faut une culture forte, il faut des valeurs. Et ça, ils l'ont. Mais ils ont développé derrière et mis en place, ils ont vraiment bossé une gouvernance de la data absolument exceptionnelle. Donc comme ils se sont tous mis d'accord là-dessus et que ça marche, ils ne peuvent qu'aller plus loin. Alors je vais laisser Michel et puis Bertrand. Vous allez voir, il y a un petit truc que je ne vous ai pas dit, c'est les participants qui viennent en Estonie. Maintenant, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Le premier jour, c'est « haha, Blandine, c'est du marketing, c'est de la com ». Parce qu'ils sont d'excellents communicants, les Estoniens. Le deuxième jour, silence radio. Et le troisième jour, c'est « non mais ils l'ont fait, c'est pas possible, mais c'est génial, on va aussi faire quelque chose ». Donc, si vous ne me croyez pas, vous allez voir l'enthousiasme de Bertrand et Michel, dont c'est le premier voyage, et vous allez comprendre. Merci.